pour laquelle, chers amis, ne négligez pas les entretiens téléphoniques. Ne néglige pas les entretiens téléphoniques. Tu vas te dire, oh oui, bah, moi je l'ai eu au téléphone, elle m'a posé blabla des questions, j'ai répondu comme ça, et puis c'est tout. Non, non, pensez-y, comme tu as dit, il est très important, il faut le faire. Et en fait, n'écoutons pas ce qui se dit dehors. N'écoutons pas ce qui se dit dehors. Le CV, c'est une identité professionnelle. Il faut faire les choses de manière claire, concise et précise. Le CV, c'est le passeport, en fait. Au fait, le but, ce que les personnes ne savent pas, l'objectif d'un CV, Luc, tu sais ce que c'est? L'objectif d'un CV, c'est de décrocher un entretien. C'est ça l'objectif d'un CV. Si une personne arrive à décrocher un entretien, tout peut se jouer. Les campagnes d'alternance se font très rapidement. Les entreprises, mars, avril, commencent à chercher pour l'année, pour septembre de l'année qui suit ou pour octobre. Ne reste pas assis chez toi en disant que voilà, et faites des études de marché pour renouveler son titre de séjour. Actuellement, on demande de l'anticipation. Ce n'est plus comme avant. Les rendez-vous se prennent 2 mois ou 3 mois en avance maintenant. Tu sais, la France notamment, vu que nous on est en France et dans d'autres pays, la France est régie par des lois. Il faut le savoir. Donc, moi, ce que je dirais à ces personnes, c'est déjà de prendre connaissance de ces lois. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ce podcast qui est intitulé Étudier à l'étranger. C'est vraiment un podcast où nous prenons le temps de partager les tips qu'il te faut pour pouvoir réussir tes études partout où tu sois et spécialement pour ceux qui en sont en France. Et aujourd'hui, on reçoit un invité, sinon une invitée de qualité en fait, qui est une experte dans son domaine et en tout cas, elle va nous donner des tips qui sont importants pour toi qui cherches parce qu'elle est experte dans le domaine des ressources humaines. Ça fait un bon moment qu'elle travaille dedans et elle va nous donner en fait des tips que tu as besoin pour pouvoir trouver une alternance, trouver un stage ou même pour tes études de manière générale. Alors donc, je m'arrête là, je vais la laisser se présenter et puis on va aller au fur et à mesure des questions pertinentes que vous avez. Allez, c'est parti. Bonjour Alexandra. Bonjour. Luc, je suis très honorée, experte dans mon domaine. Oh là là, je suis touchée. Ah, mais c'est toi l'experte. Moi, je sais que tu es dans ce domaine depuis un bon moment, donc tu as des connaissances que nombreux d'entre nous n'ont pas. Tu as des tips et tu sais, tu as recruté des personnes certainement, donc je sais que tu as en tout cas du meilleur à nous donner en tout cas et bienvenue et merci déjà pour ton temps parce que je sais que vous êtes busy et vous avez pas c'est vraiment une grâce, un honneur de te recevoir ici pour ce temps que tu nous accordes. Donc, je te laisse te présenter rapidement, succinctement, dire un peu ce que tu fais, et puis, et puis on va aller dans le fil de l'eau. Voilà. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton invitation. C'est un plaisir d'être là, d'être avec toutes les personnes connectées et toutes les personnes qui vont regarder ce podcast en rediffusion. Voilà. Je m'appelle Alexandra. Voilà. Je travaille dans le domaine des ressources humaines, plus précisément dans le domaine de la formation. Donc, on va expliquer après ce que c'est ce domaine. J'y travaille déjà, ça va faire 6 ans, je pense, hein, 6 ans. Et je suis peut-être pas experte, mais quand même, je vais vous partager des tips qui vont, je crois, être très efficaces pour vous, pour toutes les personnes qui se posent encore des questions, ou pour toutes les personnes également qui veulent travailler dans ce domaine. Voilà. Yes, merci. Bon, Alexandra, elle a la grâce d'être humble. Ouais, donc, elle dit qu'elle n'est pas vraiment experte. Mais, voilà. Mais ça fait 6 ans qu'elle travaille dedans, donc vous comprenez tout. Mais du coup, explique-nous un peu, parce que moi, quand je pense au domaine de RH, je pense simplement pas simplement, je pense à 2 choses principalement. Je pense à la personne qui me recrute, ok, donc c'est là qui fait l'entretien de recrutement en dehors de la partie technique, parce que moi, je suis plutôt partie technique. Et je pense en fait à la personne là qui va me suivre au quotidien si j'ai des besoins administratifs. C'est cette personne-là que je pense. Est-ce que le domaine des ressources humaines se limite qu'à ça? Pas du tout. Et très bonne question, Luc, parce que c'est ce que beaucoup de personnes pensent de loin, des personnes qui n'ont pas étudié dans le RH. Les ressources, comme son nom l'indique, c'est la gestion de l'humain. Mais cette gestion est sur différents aspects et sur différents points. C'est vrai que le point c'est celui du recrutement, mais ce n'est pas le seul point. Exemple, dans les ressources humaines, il y a le recrutement, effectivement, il y a la paye,
Donc, tout ce qui concerne l'argent, la gestion de l'argent, voilà, les bulletins de salaire. Donc, il y a la paye, il y a le recrutement, il y a également la partie formation, là où moi j'exerce, c'est-à-dire Ouais. le développement des compétences. Lorsqu'une Mhm. personne est salariée dans une entreprise, au fait, il ne suffit pas juste d'être salarié, de s'asseoir dans une entreprise et d'y être jusqu'à, bah, en moyenne, on travaille 30 ans ou 35 ans, pour certaines personnes 40 ans. Il ne suffit pas de travailler 40 ans et puis ça s'arrête là. Non, les choses ont Mhm. évolué. Exemple, toi, si tu travailles, je sais pas, si tu es data scientist ou data ingénieur, chaque 2 ans, Mhm. chaque 3 ans, il y a de nouvelles choses qui sortent. Et C'est vrai. normalement, il faut se mettre au carré, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la page de ces nouvelles technologies, d'où la partie formation, donc la gestion de carrière. Donc, nous, on est là pour aider les personnes, pour leur donner des conseils, pour leur accompagner dans leur carrière à développer leurs compétences. Parce qu'il n'y a pas de compétences arrêtées. Il y a des compétences qui Ouais. se renouvellent chaque jour. Et voilà, voilà un peu le cœur du métier. Donc, voici les ressources humaines. Il y a différentes branches et tout dépend de la branche dans laquelle on est. Mais toutes ces branches font partie des ressources humaines. Donc, Ok. voilà, Moi, je retiens gestion de personnel, mais aussi la formation. la gestion, Mais est-ce ouais. que la gestion, ok. Est-ce que vous gérez aussi le fait, l'après-travail, c'est-à-dire que vous proposez à aux travailleurs l'après, ben, la partie retraite, vous accompagnez à mieux préparer leur retraite ou pas? Ben, ça fait partie de la gestion de carrière. Exemple, D'accord, gestion de non, carrière. je veux donner une explication un peu claire. Dans une Mhm, entreprise, on a ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. En gros, avant, ça s'appelle mhm, le plan de formation. Donc, en tant que gestionnaire RH ou en tant que chargé de formation, dans une mhm. entreprise, il faut mesurer la démographie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on Ok, sait qu'il y a des personnes nouvelles qui arrivent, mais également il y a des personnes qui partent. Donc, ouais, le but d'une personne qui fait de la gestion de carrière, ben, c'est d'anticiper tout ça, la démographie de l'entreprise. Parce que les personnes qui vont partir dans 2 ou 3 ans, ces personnes, elles ont des connaissances. Et ces connaissances doivent être acquises par des nouvelles personnes. Et du coup, ouais, donc, il y a l'anticipation qu'il faut faire. Maintenant, est-ce que nous, on gère les retraites? Non. En fait, nous, on fait plutôt de la gestion de carrière et de l'anticipation. Maintenant, il y a des ok, caisses qui sont spécialisées dans la retraite, mais effectivement, toute la paperasse, elle est faite, hein. Donc, toute la paperasse, elle est faite du côté RH. Déjà, une personne à 2 ou 3 ans de sa retraite, ou même à 5 ans, elle doit déjà aller voir sa caisse de retraite, voir déjà combien de temps il faut travailler en plus. Certaines personnes, pour avoir une retraite un peu, on va dire, normale, qui permet de vivre, bah, ces ok, personnes-là, voilà, de choisissent, autant pour moi, de travailler peut-être un peu plus. Si c'était 5 ans, ils vont dire, bon, moi, je vais travailler 7 ans pour avoir un peu plus, ou voilà. Mais il y a des caisses de retraite spécialisées pour ça. Mais au niveau de mhm, l'accompagnement, oui, il y a un accompagnement dans la mesure où, bah, la personne qui est là, on va dire quoi, c'est un baobab, c'est un patriarche. Donc, nous, on va pas laisser partir avec toutes les connaissances qu'elle a. En fait, ouais, il y a une transmission dans une entreprise. Et c'est ce qui fait que les entreprises roulent très bien. Mais voilà, mhm. on aura le temps peut-être dans une autre vidéo de parler de tout ce qui est gestion de carrière. Ok, Mais ouais. voilà, le Ça serait domaine de bien en fait. Ça serait très bien parce que bah, les jeunes en fait, ils n'ont pas cette vision-là. J'avoue même quand j'ai commencé à travailler, bon moi ça fait 2 ans, 3 ans que je travaille, j'ai pas beaucoup cette vision-là. Je commence à l'apprendre au fur et à mesure, mais gestion de carrière, tu as juste envie de travailler quoi, c'est tout. Et puis en tu sais effet, pas que bah, après bah il y a quand même bah, il y a la retraite, même pas la retraite. Avant la retraite, t'as une carrière de 25 ans ou 30 ans autour, ben, tu te dis, ouais, tu sais pas en fait tout ça en fait, en vérité. c'est ça, Et c'est moi, je ça. pense on communique pas beaucoup, enfin, je sais pas forcément vous, mais même dans les écoles, on communique pas beaucoup dessus. On vous dit, bah, travaillez, vous aurez un premier salaire, bah, c'est tout, quoi. Mais au fait, Je ce trouve ça que tu dis, Luc, dommage. c'est très pertinent. Je t'avouerai que, en fonction de mon parcours, moi, j'ai fait des études de psychologie de base. Donc, Ok. la psychologie, bon, c'est aussi un domaine très vaste. Il y a la psychologie clinique,
les personnes qui travaillent, exemple, dans des cliniques, des hôpitaux, des cliniques psychiatriques et tout. Il y a la psychologie du travail qui est plus liée, voilà, à la gestion de carrière, au recrutement, et il y a la psychologie, voilà, la psychologie sociale, la psychologie cognitive. Voilà, il y a beaucoup de temps. Moi, j'ai fait de la psychologie clinique. Et au départ, moi, je D'accord. voulais être ce qu'on appelle une clinicienne, donc travailler dans un centre, voilà, de personnes adultes, soit un hôpital de jour ou voilà, soit un centre médical spécialisé pour les personnes qui ont des démences. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait dès le départ. Et quand je suis D'accord. arrivée en master, donc vous voyez, moi j'ai un parcours très atypique. Hein, donc c'est pour dire à une personne qui Ouais. est connectée Bon, aujourd'hui. j'allais te poser la question, mais comment ça se fait que tu t'es retrouvé là, en fait? Très bonne question. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, Ok, au fait, ça va. si j'avais fait de la psychologie du travail, la psychologie Mhm. sociale et la psychologie du travail, c'était un peu normal que je travaille dans une entreprise parce que c'est fait, ce sont des personnes qui viennent, vous voyez, tout ce qui est RPS, je sais pas si vous connaissez, les risques psychosociaux, donc l'ergonomie au travail, exemple, comment se poser, la posture pour ne pas, voilà, avoir mal au dos, mal à la tête et tout. Mais ça Et ressemble au médecin de travail, ça, non? C'est ah, non, différent? non, il y a des ergonomes qui font ça également. C'est vrai qu'il y a la médecine du travail, mais en fait, Ouais. je vais un peu parler. La psychologie, Bon, je pose beaucoup de questions parce que ça m'intéresse, mais oui, voilà. Je pense que mais ça vous intéresse aussi. Ceux-là qui suivent, j'espère que ça les intéresse aussi parce que bah oui, bah c'est oui, très bah intéressant ce que tu dis. Ouais. non, mais c'est très intéressant parce que, exemple, lorsque les personnes font des burn-out au travail, on les envoie vers les Mhm. psychologues. La différence avec Ouais. un psychologue et un médecin, exemple, le médecin du travail peut t'envoyer vers un psychologue. Parce que le médecin du travail Mhm. ne fait pas ce qu'on appelle une thérapie. C'est-à-dire qu'il ne va pas te prendre tous les jours pour te dire comment tu vas, parle-moi de ton travail, qu'est-ce qui s'est passé. Non. Lui, il regarde, bah, ok, quels sont les signes, il donne un traitement. Mais quand il voit que le traitement, il n'est pas un traitement somatique, c'est-à-dire que c'est pas une maladie de la peau ou voilà physique que tu as, c'est plus quelque chose de mental, il t'envoie vers un psychologue. La différence, le psychologue, il ne prescrit pas de médicaments. Il est vraiment là dans la thérapie pour te permettre, voilà, ce qu'on appelle avant, je sais qu'il y a en psychanalyse, on disait que c'est de talking cure, c'est-à-dire que c'est la cure par la parole. Donc, voilà Ok. un peu. Mais du coup, bon, je vais revenir. Donc, du coup, moi, j'ai eu un parcours très atypique, comme je disais. J'ai fait de la Mhm. psychologie et arrivé en master, j'ai fait ce qu'on appelle les sciences de l'éducation. Donc, les sciences de l'éducation, on va dire, c'est comme la psychologie. C'est pas de la psychologie, mais ça fait partie des sciences humaines. Voilà. Ça fait partie des sciences humaines. Et j'avoue que quand j'ai fait ce master 1, euh, limite, je voulais dire, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que, excusez-moi du terme, qu'est-ce que je fais là? Parce que c'était pas mon battement de cœur. Parce que quand tu fais les sciences de l'éducation, c'est pour être professeur des écoles ou conseillère pédagogique, voilà. Mais quand je suis arrivée à la fin de mon master 1, on m'a présenté un master qui s'appelait ingénierie conseil en formation. Donc, c'est pour faire de l'ingénierie de formation, du Mhm. conseil, de l'accompagnement dans la formation. Et de là, dedans, on a fait ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Donc, c'est là où j'ai découvert, je me suis dit, mais tiens, donc ça, c'est intéressant, ça. Ça fait partie aussi des ressources humaines. On me dit, bah oui, oui, tu ne savais pas. Je dis, bah non, du tout, du tout. Ah Mhm. oui, bah oui, la formation, c'est un grand domaine des ressources humaines. Et actuellement même, on parle de formation professionnelle, de Ouais. formation tout au long de la vie, parce que la formation, c'est ça la formation, la gestion de carrière, c'est-à-dire que c'est tout au long de ta vie. Tu peux te Ouais. former à beaucoup de choses et voilà. Parce que certaines personnes, vous savez, je sais pas si tu sais, Luc, mais quand on demande à une personne de retourner à l'école, elle va te dire, ah, mais moi, je suis déjà trop vieille. Moi, j'ai Ouais. Il y a passé, cette barrière-là, ouais. voilà, il y a cette barrière-là. Or, nous, la formation, on est là pour ça. On est là vraiment Ok. pour conseiller le salarié, pour lui dire que bah, il n'est jamais trop tard pour se former. Et même, il faut se former. Il faut se Mhm. former. Regarde la technologie aujourd'hui, on parle de l'IA et de beaucoup de choses. Bah, déjà, si la base, le b.a.-ba de la technologie, on ne la connaît pas. Donc, pour connaître l'IA, ce sera très difficile. Donc, Ouais. voilà Ouais. tout ce que j'ai fait et voilà comment j'ai atterri dans le domaine des ressources humaines. Ok. Bah, en tout cas, c'est un parcours atypique. Donc, je pense que c'est juste un module que tu as eu, enfin, un module, une partie en Master 2 où tu as eu le déclic, en fait, de dire, allez, bon, psychanalyse, ça, je laisse un peu ça, mais je pars plutôt vers les ressources humaines, quoi, pour pour ta carrière. C'est ça, hein. Voilà, c'est ça. C'est un déclic que j'ai eu en Master 1 plutôt. Mais au fait, Ah, c'est un Master 1. Ok. j'aimerais ajouter une chose, Luc. Au fait, Mhm. la psychologie ne me quitte pas du tout. Au fait, c'est pas que D'accord.
Ok. En fait, c'est un parcours complémentaire. Il est atypique, mais il est complémentaire. Parce que Mhm. déjà, la psychologie, bah, c'est une science qui permet d'étudier plusieurs choses. Donc, notamment, voilà, il y a différents types de psychologie. On étudie les faits sociaux, on étudie la Mhm. personne, l'être humain, son comportement. Donc, travailler dans les ressources humaines, c'est une continuité. Au contraire, la psychologie s'amuse Mhm. à pouvoir comprendre la personne parce que lorsque tu travailles avec Toi, des tu l'appliques au quotidien, en fait, même dans les personnes, ressources humaines. en effet, en effet. Donc, Mhm. dire à une personne aujourd'hui que peu importe peut-être le parcours que tu es en train de faire ou peu importe le parcours que Ouais. tu as fait, au fait, aucun parcours n'est tombe à l'eau. C'est-à-dire que ne te dis pas Mhm. que moi j'ai fait l'anglais et maintenant Mhm. je fais la gestion de projet, ça n'a rien à voir. Ah non 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 non. Tu auras toujours besoin. En fait, les compétences c'est toujours elles servent toujours à elles servent toujours Ouais. à quelque Ouais. chose. Et ça Ouais. c'est pour encourager une personne, pour dire que bah, t'as pas perdu de temps, t'as pas perdu de Mhm. temps dans ce que tu as fait, t'as pas perdu ton énergie. Au contraire, peut-être aujourd'hui tu crois que tu as perdu du temps, mais dans 10 Mhm. ans, dans 5 ans et même dans 3 ans, tu vas voir que ce que tu as fait hier va te servir aujourd'hui. Yes, yes, absolument. Ça veut dire aussi que bah, moi, là, je retiens un conseil, c'est que aucune des formations qui te sont présentées, enfin, pour toi qui me suis aujourd'hui, qui te soit présentée aujourd'hui, que tu fais, n'est inutile. En fait, toutes les formations, les modules que tu fais, que tu sois au lycée ou même à l'université, ça va te servir pour demain. Que tu sois conscient là-dessus ou pas, mais en fait, ça va te servir. Donc, ne néglige rien du tout. C'est ça. Je me rappelle que moi, à l'époque, il y a des gens qui disaient bah, tu apprends l'anglais, pourquoi tu vas aller en Angleterre? Tu apprends l'anglais, pourquoi tu vas devenir qui en anglais? Mais en fait, un raisonnement erroné. Parce que ceux-là qui négligeaient, ils ont eu du mal après parce que l'anglais devient indispensable. Ah, très indispensable. Hein. Pour Ils la ont du petite mal anecdote, après. Ouais. Luc, quand j'étais en psychologie, en licence, on avait un cours d'anglais. Ok. on, a- on avait un cours d'anglais, au fait, l'anglais qui se rapportait à la psychologie, tu vois. Ouais, Donc, je me rappelle. psychology, psychanalysis, donc on voyait des mots Mhm. comme ça. Et du coup, si la base, tu dormais au lycée, je t'assure que c'était difficile pour moi, hein, parce que je me disais, bah, Ouais. moi, je serais psychologue, voilà, je vais faire quoi Ouais. avec l'anglais? Mais la L'anglais, plupart ouais. des revues scientifiques sont en anglais. La C'est vrai. plupart des revues scientifiques. Et du coup, Ouais. voilà, rien n'est inutile. Je crois que Ouais, tout ouais. est Rien n'est complémentaire. inutile. Mm, mm, mm. Ça se complémente et puis bon, au travail, tu as besoin de beaucoup plus de compétences que si tu fais de la mécanique, juste de la mécanique. Tu as besoin de travailler avec des personnes au quotidien, donc il te faut aussi bah, un comportement qui va avec. Donc tu vois, même il y a des cours. Moi, je me rappelle en école d'ingénieur quand on négligeait comme les cours de compta, mais aujourd'hui, moi par exemple, je veux entreprendre, bah, la compta, j'en ai besoin. Ah, Donc t'as au vu? final, maintenant, j'en ai besoin. Il faut comprendre les chiffres, il faut comprendre les entrées, les sorties et machin. Donc, à un moment, je te dis, mince, j'aurais dû être un peu plus sérieux quand même. C'est Tu vois, vrai, même si je n'étais pas non plus trop machin, mais j'étais pas à fond, quoi. Je disais, bon, je vais avoir un 10, c'est pas mon c'est affaire, quoi. ça, c'est vrai. Mais on a besoin de ça, en fait, au final. Donc, ne néglige rien. C'est vrai que deux fois, pour certains étudiants, ça se disent, ah, mais il y a déjà trop de cours, en fait. Comment on fait? Mm, mm. Mais, bah, augmente tes capacités, mais ne néglige pas. En te disant, non, bon, ça me sert à rien. Peut-être que maintenant, ça te sert à rien, mais dans deux Maintenant, jours, dans 2 ans, 3 ans, ça te servira à quelque chose. Justement, tout à l'heure, tu as parlé de l'IA, Alexandra. oui. Question comme ça, pour toi qui est dans les ressources humaines, est-ce que l'IA, vous pensez que l'IA, c'est une menace pour vos métiers, Ouais, pour ton métier principalement? Ouais, franchement, je te dirais non. Pourquoi? non, Parce que je te donne mon point de vue, parce qu'on parle de ressources humaines, donc on parle ouais, d'humain d'abord, en premièrement. c'est vrai. C'est vrai que Mhm, l'IA va nous servir pour faire beaucoup de choses. Ça, il faut le dire que déjà même lorsqu'on voit la société aujourd'hui, la manière de recruter aujourd'hui n'est pas la même manière que l'on prenait pour recruter hier. Même déjà les mhm, CV aujourd'hui, on a des canevas avec des mhm, photos, des couleurs et tout. Mais il y a 10 ans en arrière, et même 10 ans en arrière, oui, 10 ans en arrière, parce que moi je me rappelle quand je faisais mes jobs d'été, quand je faisais mon CV, mhm, c'était les lignes comme ça sur une page Word, mhm. compétences, voilà. Donc, non, pour moi, c'est le lien va.
jamais remplacer l'humain. L'IA ne va, Ok. l'IA ne va pas remplacer. Ça rassure si je te coupe juste un instant parce qu'il y a certainement beaucoup d'étudiants qui nous suivent, Mhm. qui se lancent dans tous les métiers de ressources humaines, tout ce qui a trait avec les ressources humaines, peut-être qui ont peur en fait de l'IA. Je pense que cette partie vous concerne vraiment. Suivez vraiment avec attention parce qu'elle est dans le domaine et ça va certainement vous aider. Vous aurez moins peur à la fin. Je te laisse, Alexandra. Ouais. Oui, donc du coup, je disais que moi, l'IA pour moi ne va pas remplacer l'humain. C'est vrai maintenant que Ok. l'IA va permettre, autant pour moi, de pouvoir anticiper sur beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Anticiper sur Mm. beaucoup de choses. Exemple, même déjà aujourd'hui, les fiches de paye, elles ne se font plus comme hier. Donc, Mhm. il y a maintenant des logiciels, voilà. Mais malgré ces logiciels, il y a toujours une personne qui fait la vérification. Il y a une Ouais. personne qui fait la vérification parce que, exemple, moi, il me manque un RTT, quelque chose n'a pas Mhm. été saisi, voilà. Donc, du coup, au fait, tu ne pourras pas parler, bon, maintenant, tu me diras que peut-être dans 100 ans, ce sera possible, mais exemple, tu ne pourras pas expliquer tes problèmes à l'IA comme tu expliques à une personne, tu vois? Parce que en Ouais. être humain, c'est un ensemble d'émotions, de sentiments, voilà. Mhm. Je ne pense pas que l'IA, Non, pour l'instant, l'IA n'est pas sentimentale. Non. voilà, pour l'instant. Donc, Non, parce que pour l'instant, non. l'IA, c'est un ensemble de protocoles, c'est-à-dire que ce sont des données qui ont été mises en place, ce sont des, voilà, Ouais, ouais. vous dites comment, des programmations qui ont été faites. Ouais, c'est des raisonnements logiques uniquement, quoi. C'est des raisonnements Mm, logiques. Mais mm. tu es d'accord avec moi que dans tout raisonnement logique, il y a toujours une part d'humanité Ouais, qui doit être. ouais, Il y ouais. a toujours une Bien part. évidemment, ouais. C'est ça, il y a toujours une part de Mm, sensibilité. Et c'est pour cela que le métier de ressources humaines, il est très important. Parce que mm, mm, lorsque tu dois prendre peut-être un congé, normalement, mm, t'as saisi tes congés sur le CRM, sur l'appli. Tu as dit, bon, mhm, moi, je veux 2 jours, tu coches ton nom, comme on le fait d'habitude. Pour les personnes qui sont salariées, elles comprendront. Mais mhm. après les 2 jours ou après que tu n'aies plus de congé, il peut arriver une situation dramatique. Et là, tu ne pourras pas dire à l'IA, bonjour IA, aujourd'hui, voici ce qui m'arrive, voilà. Non, au fait, tu seras obligé de, je caricature, mais tu seras Ouais, obligé, ouais, ouais. ce sera plus facile de venir, Luc, bonjour, voilà. Effectivement, Mm, j'ai mm, 2 jours de congé, mais regarde ce qui m'est arrivé. Voilà ce que mm, j'ai. mm. Et puis, la personne, elle dira, OK, d'accord. Mais au lieu de 2 jours en plus, je te donne encore un jour en plus pour pouvoir régler cette Ouais, situation. Et ensuite, on verra comment agencer les choses. Tu vois, c'est toujours ouais, 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 ouais. le côté humain, moi, je pense qu'il devrait toujours être là. Mm, Il mm. devrait toujours Exact. être là. Ouais, Et voilà, chers étudiants, croyez en vous, croyez qu'il y a quelque ouais, chose qui est en vous que l'IA n'aura jamais et ne pourra jamais ouais, avoir. Et avec ouais. cette chose-là, démarquez-vous avec ça, en fait. Mm, Démarquez. mm, Et en fait, Luc, ça me fait penser à une chose. Même mm. Mhm. lorsqu'on écrit des tests, le test, quand on voit un test écrit par l'IA et un test écrit par une personne, il y a toujours une différence. D'accord. Mais justement, là, on en parle là. Quand vous recevez actuellement des lettres de motivation, vous arrivez à détecter si c'est l'IA ou c'est un humain qui l'écrit? Très bonne question. Déjà, pour la lettre de motivation, je ne sais pas si on va refaire un autre podcast encore, mais Ok, non, non, le sujet est vaste alors. je te Ouais. le dis parce que, en fait, moi, je fais partie des personnes, mais ça, c'est moi encore, hein, parce que chacun parle. Mhm. Moi, je fais partie des personnes qui luttent pour abolir la lettre de motivation. Ah, merci. Moi, j'aime pas la lettre de motivation. Oui, non, 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 je veux m'expliquer, je veux dire pourquoi. Ok. Il y a 10 ans, la lettre de motivation avait tout son sens. Mhm. Il y a peut-être 10 ou 15 ans, la lettre de motivation avait tout son sens. Parce que les personnes les écrivaient déjà, c'était des lettres manuscrites. Donc, Manuscrit, c'est vrai. voilà, Ouais. on voyait déjà la calligraphie de la personne, on voyait les fautes Mhm. d'orthographe ou pas. En fait, on voyait un peu la Mhm. structure de la lettre, ça permettait un peu de connaître à peu près la personne, tu vois. C'est vrai. Mhm. Mais aujourd'hui, comme tu dis, on a l'IA, mais même aujourd'hui, avant même, on avait une personne écrit un test. En fait, même elle a du mal à lire ce test. Elle a du mal à dire. Deux fois, elle a même du mal à. Bon, il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer par écrit, par exemple. Donc, Mhm. deux choses en est. C'est-à-dire que on ne peut plus
je dis bien, on ne peut plus résumer une personne uniquement sur une lettre, raison pour laquelle il y a des entretiens, et il y en a plusieurs maintenant. Et Mhm. la deuxième chose, je trouve que, voilà, les personnes ne fournissent plus d'efforts pour les lettres de motivation. Donc, il y a une lettre de motivation, je vais sur chat, GPT, j'écris, et puis il me sort un truc, et puis je corrige, et puis c'est bon, tu vois. Ouais. Donc, voilà, il y a différentes raisons pour lesquelles moi, je pense que la lettre de motivation doit être supprimée. Pourquoi? Parce que maintenant, on fait 3 entretiens, Luc. On fait 3 entretiens. Mhm. Le Mhm. premier entretien téléphonique, le deuxième entretien avec le manager, le troisième entretien avec le N+1. Voilà. Donc, il y a le temps de Et puis comprendre. ici, il y a un entretien technique également pour ceux-là qui se font. Pour les postes techniques, en effet, Ouais. il y a Mhm. l'entretien technique. Et même pour certains postes, tu sais, il y a des entretiens où on te fait passer des tests logiques, hein, des tests Ouais. logiques. Ouais. Les Voir tests. un peu si tu comprends, parce que surtout si c'est des postes, ou exemple, dans les ressources humaines, on le fait. Parce que si tu as des D'accord. contrats, si tu dois mettre en place des contrats, ben, on va te faire passer un test logique pour voir est-ce que tu comprends un peu la logique des choses. Voilà. Mhm. J'aimerais, Ok. j'aimerais rassurer une personne, on ne se base pas que sur ça. Parce que Ouais. tu vas dire, bah ouais, moi j'ai raté mon test de logique, ah voilà, je ne suis personne, je n'ai rien. Ah non, 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 il n'y a pas que ça. C'est pour cela que durant l'entretien, il faut être super, hyper motivé. En tout cas, il faut montrer que tu veux ce poste. Ouais. Donc, Ouais. Ouais. je sais pas si j'ai Moi, répondu moi, à tes questions, mais moi, je pense que tu as vraiment répondu, mais comme tu dis, il faudrait qu'on s'asseye un peu plus sur ce genre de questions. Mais j'ai juste une question sur le CV. Bah, puisqu'on parle un peu de l'IA et les CV, enfin, tout ce qui est ressources humaines. Là, quand vous recevez, bah, moi, j'ai entendu sur des réseaux en disant que, en fait, il y a tellement d'automatisation maintenant derrière que, en fait, beaucoup de CV, enfin, vous filtrez beaucoup de mots-clés dans les CV. en Et effet, que, bah, au final, bah, vous, en fait, les CV que vous recevez, c'est non seulement les CV qui ont été beaucoup filtrés par votre intelligence, enfin, je dis ça comme ça, l'intelligence artificielle que vous avez mis derrière, et vous recevez juste là où il y a les mots-clés que vous avez besoin. Est-ce que c'est vrai ça? malheureusement, Ou, non, malheureusement, c'est vrai, d'accord, il faut le dire. Il y a des ATS d'accord. maintenant, effectivement, des personnes des logiciels qui ont été mis en place pour filtrer les CV. Mais Luc, Mhm. on en vient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le recrutement d'aujourd'hui, il n'est pas le même il y a 10, 15 ans. Il n'y a pas le même nombre de Ouais, candidats, tu vois? Il n'y a pas le même. c'est vrai, Je c'est ne dis vrai. pas, je ne dis pas ça pour excuser ce qui est fait. Non, il faut bien comprendre. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme un agriculteur. Hier, il avait juste un champ. Lui-même, il pouvait arroser, il pouvait planter, il pouvait, voilà, semer, récolter. Bref, je connais pas l'agriculture, donc je dis des mots comme ça. Mais Mhm. aujourd'hui, s'il a maintenant, je sais pas, 20 hectares, il faut qu'il embauche du Ouais. personnel, il faut qu'il prenne des machines. Voilà. Donc, Mhm. c'est un peu la réalité du terrain, tu vois, si je peux le dire ainsi. Ok, Et ok, maintenant, en fait, malgré cette réalité du terrain, ce que les personnes doivent savoir, il y a des ateliers pour faire des CV. Il y a des ateliers pour faire des CV. Et ok. dans ces Les ateliers qui sont gratuits, publics, ça se passe comment? bah, il y a certains qui sont gratuits. Il y a certains qui Ok, sont gratuits. Exemple, il y a beaucoup de recruteurs. Il y a beaucoup de recruteurs sur LinkedIn, par exemple, qui te disent, voici ce qu'il faut dans un CV. Les 5 étapes d'un d'accord. CV, les étapes d'un CV, ce qu'il faut primordialement, ce qu'il ne faut pas, voilà. Parce que ces ATS, ils ont été conçus pour quoi? Ils ont été conçus pour repérer des mots-clés. Exemple, moi je suis, Mhm. voilà, moi je vais Attends, juste une question, juste un truc. Et tu dis APS, ça s'appelle APS, c'est ça? ATS, ouais. Ah, ça veut dire quoi? Ah, c'est un truc en anglais. Je vais hacking, Ah, ok, quelque chose comme ça. d'accord. J'ai pas trop. On mettra en description au pire pour ceux-là qui C'est veulent. ça. On va vous mettre en Hmm, description. Donc voilà, ce sont des ok, logiciels qui s'appellent les ATS. Donc ok. ce qu'on demande, c'est que déjà, il y a une chose qu'on a remarqué. Moi, j'ai eu avec des personnes que j'accompagnais. Bah oui, et Mhm. attends, il faut que je le dise, c'est pas toutes les entreprises qui les utilisent. D'ailleurs, ok, Il y a d'accord. des entreprises encore qui lisent bien les CV, hein. Ah oui. Ah, Il y a des personnes, ah bravo à eux. oui, il y a des chargés de recrutement qui lisent bien les CV. Et même, il y a encore une nouveauté. Je ne sais pas si tu sais, Luc. Mhm. Il y a certaines entreprises qui, malgré qu'ils ont des RH, ce qu'ils font, c'est Mhm. qu'ils externalisent leur recrutement maintenant.
Oui, ça, je suis au courant ici, ouais. Ouais. C'est ça. Donc, Mm. le recrutement, il est externalisé, c'est-à-dire qu'ils prennent Mhm. les boîtes de recrutement et il y en a maintenant plusieurs boîtes. Avant, on connaissait Create, Adecco, mais aujourd'hui, il y en a Mhm. plusieurs. Il y en a Il y a plusieurs. même des indépendants, je pense, non? En effet, il y a des indépendants maintenant. On les appelle des consultants en recrutement. Donc, au fait, Ok. donc il y a, tu vois, c'est pour dire que il y a des ATS, c'est vrai, mais il y a pas, ce n'est pas, il y a pas que ça. Ce n'est pas le moyen en fait. Ce n'est pas ça le recrutement. Il y a toujours le recrutement formel où Mhm. il y a une personne qui prend le temps d'étudier, de lire le CV et ensuite d'appeler pour un entretien ou pas. Donc voilà un peu. Ok, ok. Mais du coup, là, moi, je dis pas que c'est bon ou pas mauvais. Comme tu l'as dit, un agriculteur, actuellement, il a besoin de produire en masse. Il a besoin, en fait, des outils, il a besoin des tracteurs, des machines, parce que tout seul, il va se casser le dos au bout d'une journée, quoi. Et puis, il sera pas opérationnel demain. C'est ça. Mais je sais pas, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais je veux dire, est-ce qu'on résume la vie d'une personne ou un candidat juste sur son CV et deux, trois mots-clés qu'il a oubliés au final? Parce que on peut recruter quelqu'un qui a tous les mots-clés, mais en Mhm. fait, dans la réalité du terrain, les mots-clés là n'ont servi absolument à rien. En Donc, effet, est-ce que derrière, en fait, il n'y a pas une certaine humanité aussi qu'on perd un peu là-dedans? en effet, Luc, tu as totalement raison. Mais tu vois, Luc, tu en reviens à cette question, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'IA, à l'humanité. Mais en fait, Ouais, ouais. comme je disais tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas toutes les entreprises qui le font. Donc, c'est déjà une grande victoire. Ce n'est pas Ok. toutes les entreprises qui le font. Il y a des entreprises encore qui prennent le temps. Et même moi, sur LinkedIn, je suis amie avec des personnes, je suis amie avec des recruteurs, certains recruteurs. Et quand je Mhm. dis, il y a certains recruteurs qui ont dit, j'ai lu son CV. Son CV n'était vraiment pas cohérent. Il y avait des choses qui manquaient. Mais il y avait quelque chose en moi, cet instinct de recrutement Ouais. voilà, parce que c'est au fait, c'est ça aussi. Plus on le fait, le recrutement, plus on a un Mhm. instinct qu'on développe qui nous permet de dire, mais essaye d'appeler ce candidat, par exemple. Mhm. Écoute ce qu'il a à te C'est- dire. Et raison pour laquelle, chers amis, ne négligez pas les entretiens téléphoniques. Ne Mhm. néglige pas les entretiens téléphoniques. Tu vas te dire, oh oui, bah, moi je l'ai eu au téléphone, elle va poser blabla des questions, j'ai répondu comme ça, et puis c'est tout. Non, non, non. L'entretien téléphonique, voilà, ça permet voilà, d'avoir une première idée. Donc, si vraiment ce podcast t'intéresse, c'est la chose la plus simple, en tout cas gratuite que tu peux faire, c'est de t'abonner. Et la deuxième des choses, si tu veux soutenir ce podcast, parce que derrière, en fait, il y a une grosse logistique, vous n'avez pas idée. Et en fait, comment le faire? Bah, simplement sur le site. On a un site qui s'appelle étudierdifféremment.com. Et là-dessus, en fait, il y a un gros bouton un gros onglet qui s'appelle Dons. Et là, tu verras, en fait, tu peux donner un don de 10 euros, de 15 euros, bref, même en dollars en fonction de ta monnaie où tu te trouves. Tu vas me dire peut-être que non, mais est-ce que c'est sécurisé? Ben, ça s'appelle Stripe, en tout cas un agent de paiement en ligne qui est très sécurisé, donc ne crains pas dessus. Et vraiment, franchement, en donnant en fait à ce podcast, c'est pas seulement pour acheter du matériel, mais c'est également pour soutenir en fait des orphelins parce qu'on a l'ambition de pouvoir donner les bourses et de aider en tout cas ceux-là qui sont dans le besoin. Luc, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là, par rapport à ta. Mhm. Tu me dis, est-ce qu'il y a que ça, des mots-clés? Mais tu sais, c'est comme le permis de conduire, hein? Le permis de conduire, c'est 15 minutes, et en 15 minutes, mais tu sais, Ah, c'est vrai, hein. en Même en 5 minutes, c'est déjà plié en fait, hein, c'est là, plié quoi. l'examinateur, il analyse, il vient te dire, et puis à la fin, il te dit, t'as le permis ou pas? Le permis qui va Ouais, durer toute ta vie, hein, je sais pas, même ouais, si, bah, ouais, après, ouais. t'as les points au fur et à mesure, mais Ouais, c'est ça, quoi. Donc, oh, ouais, d'où- c'est pour ça que les ATS aussi, je crois, hein, je pense qui ont été mis ouais. en place. Parce que, Mhm. en moyenne, quand on fait des ateliers, moi je fais des ateliers CV, et Ok. il y a des choses sur lesquelles je dis aux candidats qu'il faut être très, 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 très pointueux, par exemple. Parce que même celui qui lit ton CV, il va pas passer 2 heures en lisant ton CV. Donc, Bah oui. Bah à oui. toi par exemple, Luc, t'es chef d'entreprise, par exemple. Tu vas recruter Mhm. une assistante administrative qui va t'aider dans l'administration.
tu as 10 candidats déjà. Hein? Toi, tu n'es pas un pro de recrutement, mais tu dois recruter. Pour l'instant, ton entreprise vient de commencer, tu n'as pas encore assez d'argent pour externaliser. Donc, tu recrutes. Tu es sûr que tu vas passer 2 heures sur un CV? Non, Ah non. ben, t'es Moi, d'accord? 10 minutes, c'est le maximum que je peux faire. On est d'accord. Donc, c'est au candidat de faire tout pour se démarquer sur son Ouais, CV. Se démarquer ouais, par rapport à l'écriture, se démarquer par rapport voilà, par rapport aux petits détails. Exemple, par ouais. exemple, je donne un exemple. Hein. Exemple, une personne postule pour un poste, comme je dis, d'assistante administrative. Elle ne met pas l'objet du CV, le titre du CV. Mhm. Le titre du CV, c'est le poste. Exemple, Ouais. assistante administrative, par exemple. Ou elle te met un titre qui fait déjà 6 pages que tu ne veux pas lire. Je cherche un poste d'assistante en administrative, 2 jours en entreprise, 2 jours à l'école, avec alternance et tout. Mais attends, Luc, t'es chef d'entreprise. Tu es tout seul Mhm. actuellement. Tu fais ta paperasse. T'es sûr que tu vas prendre le temps pour lire tout ce qu'elle a écrit? Non, non. Voilà. J'ai pas le temps, en fait. Tu comprends un Mais peu? Tu, un truc synthétique, et puis voilà, quoi. Et qui effectivement. me parle rapidement. Oh, Ouais. tu vois, tu as tout dit. Tu as tout dit. Et c'est ce qui Mhm. se passe en recrutement. Il faut, Mhm. il faut que la personne soit concise, Mhm. en même temps qu'elle donne l'information qu'il faut. Mais Mhm. il faut, en fait, le CV, je te dirais que il y a pas de, c'est pas comme les maths, A carré plus B carré égale à C carré, Mhm. bref. Mhm. Mhm. C'est pas une exactitude, quoi. C'est pas Mhm. une exactitude, mais il y a des points clés qu'il faut avoir. Ok. Il y a des points clés. Il y a une certaine clarté qu'il faut avoir dans un CV. Tu es un Mhm. étudiant, tu postules pour une alternance, tu fais un CV de 2 pages. Mais, et Oh my God. et pourtant C'est peut-être, vraiment à éviter, quoi. À éviter absolument. et peut-être, et pourtant peut-être c'était toi le bon candidat. Ouais. Ouais. Mais, Ouais. mais tu m'as écrit 2 pages. Moi, je suis toute seule. Je dois épurer tous les CV. Non, mais en fait, quand je vois Ouais. même les 2 pages, je ne prends même pas le temps de lire le prénom ni le Ouais. nom, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. il y a toujours des petits tics. Ou tu me mets ton nom en gros caractère qui prend toute Mhm. la première page. Tu me mets ta Mhm. photo au bord de la plage pour me dire que tu es très belle. Non, Mhm. Ouais, ouais. il y a Bon, en des... tout cas, là, tu donnes beaucoup de tips. Je sais pas, ça peut faire, enfin, un autre sujet, en tout cas, comment un petit atelier. Bon, ceux-là qui sont intéressés, mettons en commentaire, en tout cas, atelier CV, atelier lettre de motivation. Mais déjà, ce que tu dis, on comprend que bah, le CV est important, important parce que bah, et il doit avoir certains mots-clés, certaines manières de faire qui est spécifique à tout, enfin, manière de faire qui soit, qu'on doit retrouver dans un CV. Si on n'a pas, t'as moins enfin, tu minimises, en tout cas, tu maximises pas les chances pour pouvoir être vu par un recruteur ou pas. Mais là, vraiment, ça doit être vraiment un atelier spécial CV. C'est S'il y ça. a du temps. Il y a Pouvoir du les temps. rubriques, les différentes rubriques d'un Ouais. CV, ce qu'il faut Ah faire ouais. et ce qu'il faut pas faire. Mais de toute façon, moi, ce que j'aimerais dire à toutes les personnes connectées aujourd'hui, c'est que un Yes. CV, comme tu as dit, il est très important. Il faut le faire. Mhm. Et en fait, n'écoutons pas ce qui se dit dehors. N'écoutons pas ce qui se dit dehors. Le CV, c'est Mhm. une identité professionnelle. Et en tant Mhm. que professionnel, il faut faire les choses de manière claire, concise et précise. Et en Ouais. même temps, le CV, le CV, c'est le passeport, en fait. En fait, le Mhm. but, ce que les personnes ne savent pas, l'objectif d'un CV, Luc, tu sais ce que c'est? Mhm. L'objectif d'un CV, Dis-nous, dis-nous. c'est de décrocher un entretien. C'est ça Ouais, c'est l'objectif clair. d'un C'est ça, CV. ouais. Le Mhm. CV, je vous assure que en fait, lorsqu'une personne arrive à décrocher un entretien, tout peut se Mhm. jouer. Parce qu'à l'entretien, si tu es une personne pour qui la prise de parole est facile, même si tu n'as rien mis dans ton CV, en vous et moi, mais lorsque tu vas parler, tu vas te vendre, mais le recruteur, il y a un moment, il va Ouais, dire, mais j'ai pas vu tout ça dans votre CV. Tu vois, non? C'est ça ouais, l'objectif ouais. du CV. Mhm. En Mhm. fait, on ne fait pas un CV en fait, je sais pas si beaucoup de personnes ou beaucoup d'étudiants, de fois, ils se disent, ouais, il faut encore faire un CV. Mais en fait, il faut décrocher un entretien. Il faut décrocher Mhm. un entretien.
Si tu ne fais pas de CV, tu ne décroches pas un entretien. C'est vrai, bon, certaines personnes vont dire, j'ai parlé avec un recruteur et puis il m'a contacté. Oui, ça c'est la chance au bonheur, c'est bien, mais l'objectif d'un CV, c'est décrocher un entretien. Yes, yes. Donc le principe s'applique vraiment à tout le monde. Enfin, il y a des gens qui se disent, oh, oh, bon, ça c'est juste pour ceux qui sont en France. Non, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique du Sud, même en Asie, ça s'applique partout en fait. Pour moi, c'est un principe universel. C'est-à-dire que tu dois avoir un CV qui est lisible, qui est propre et qui, en tout cas, qui a des mots-clés que le recruteur cherche. Le but derrière, comme dit Alexandra, c'est que tu puisses décrocher en fait en entretien. Et puis à l'entretien, il faut se préparer aussi, c'est autre chose. Ça encore, c'est autre chose. Ça, c'est C'est encore autre chose. autre chose. Il faut se préparer et une petite astuce lorsque vous avez un entretien, parce que le recruteur vous appelle. Bonjour, mademoiselle Alexandra, vous avez postulé à telle offre. Moi, ce que je demande et ce que je conseille aux personnes, c'est d'avoir un tableau Excel où tu mets là où Ok. tu as postulé, exemple, la date où tu as postulé, l'entreprise, une brève description de l'entreprise ou pas, les différentes missions et si c'est un CDD ou un CDI ou un stage en fonction de tes recherches, et s'il y a eu une première relance, une deuxième relance, s'il y a eu un retour ou pas. Lorsque l'entreprise t'appelle, elle te dit oui, tu as postulé tel jour, voilà, nous vous proposons un entretien demain à 14 heures, est-ce que ça vous va? Tu as la capacité, tu as le devoir, tu as la possibilité de dire si c'est convenable ou pas. Je le dis parce qu'il y a des personnes, Luc, on dit, on vous propose un entretien demain à 14 heures, est-ce que ça vous convient? Oui. Demain à 14 heures, la personne ne se connecte pas. Et toujours ces premiers entretiens, on le fait sur Teams. La personne ne se connecte pas. Pourquoi? Elle avait tout pris ce travail et pourtant demain à 14 heures, elle est à l'école. Elle n'arrive pas à dire que demain, non, je suis occupée ou la peur de perdre cet entretien. Ouais, ouais. Demain à 14 heures, si tu n'es pas disponible, tu dis, ah, je suis pas disponible demain à 14 heures, madame. Par contre, je suis disponible à partir de 16 heures. Est-ce que ça vous conviendrait? Si ça ne convient pas, la personne va vous proposer autre chose. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, allons-y sur les sites des entreprises. Allons-y. Ok. Qu'est-ce que l'entreprise fait? C'est quoi son domaine de compétence, son domaine d'intervention? Certaines entreprises, on croit juste, je parle par rapport à moi aussi, hein. J'ai eu un cas la dernière fois, un cas personnel que moi-même j'ai fait, une erreur que j'ai faite. Et du coup, je vous dis, certaines entreprises, on croit qu'elles sont uniquement en France ou elles sont uniquement dans la région dans laquelle on est. Or, ces entreprises sont des entreprises internationales. Donc, n'hésitons pas à les regarder sur le site de l'entreprise, n'hésitons pas à les lire, n'hésitons pas à nous documenter avant de venir et n'hésitons pas à relire l'offre d'emploi. Parce que il y a des recruteurs qui vous disent, vous avez lu notre offre d'emploi, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Et toi, où est nous? C'est juste, ah, mais moi, je veux juste travailler, hein. Je cherche un travail, je cherche une alternance. Et là, on se pose des questions, on se dit, mais pourquoi j'ai pas été rappelé? Pourtant, il y a eu un bon feeling, on a bien parlé ensemble, tout s'est bien passé. Mais t'as pas su répondre à cette question. Même si c'est pour une alternance pour valider ton diplôme, ne dis jamais, moi j'ai pris cette alternance parce que je veux valider mon diplôme. Parce que je cherche un stage de fin de cycle. C'est ça. Je me rappelle, tu sais, quand j'étais étudiante, je cherchais des stages de fin de cycle. Et puis un jour, notre prof de GRH, elle nous disait, j'espère que lorsque vous allez en entretien, vous ne dites pas, moi je cherche un entretien, vous validez mon année, hein. Ah non, 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 moi je vous prendrai pas, je vous le dis, hein. En tant que personne qui travaille dans les ressources humaines, on ne fait pas. Ah non, on ne cherche pas un entretien pour valider son année, hein. On ne cherche pas, même si c'est le cas. Vous savez, il y a toujours des enjeux, on les appelle, ce sont des enjeux cachés. C'est vrai. Ce sont des enjeux cachés, et ça reste caché. On cherche une entreprise dans laquelle on va se déployer, on va se développer nos compétences et on va en acquérir. Et on cherche une entreprise dans laquelle on sera, en fait, l'entreprise veut une personne sur laquelle elle pourra compter. Faut dire qui sera au service de l'entreprise. Sera au service de l'entreprise, qui va se donner à l'entreprise. Et non une personne qui va juste vouloir manger et partir comme ça.
Donc C'est voilà. vraiment le principe de servir d'abord enfin, servir les autres avant et se servir après, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut démontrer envers une entreprise. Le dire, bah, moi, je suis là pour servir, je suis là pour apprendre, et je suis là également me donner pour le meilleur de moi, etc., etc. Justement, sur les questions d'entretien, j'ai quelques questions qu'on a préparées, que beaucoup d'étudiants se posent. D'accord. C'est, par exemple, tu as comment gérer le stress et la timidité en entretien. Est-ce que toi, tu reçois enfin, quand tu faisais des entretiens, est-ce que tu recevais des candidats qui étaient un peu timides, stressés, et comment un étudiant ou un candidat, qu'est-ce que tu leur as conseillé en tout cas pour gérer cette timidité-là? Ben, merci pour la question. Ce que je veux dire, Luc, c'est que même la meilleure personne le plus éloquent, il a toujours un petit Ouais. stress avant de commencer quelque chose. Donc, le stress, Euh, je dirais que ce n'est pas mauvais tant qu'il ne dure pas. mhm, mhm. Tant qu'il ne dure pas. Maintenant, il y a plusieurs choses au fait. La prise de parole en public, en effet, ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement, ou voilà. On ne naît pas avec ça. Certaines personnes, peut-être, c'est inné en eux, ils savent communiquer aisément et facilement. Mais pour d'autres Mhm. personnes, c'est le parcours du combattant. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais au fait, déjà, en tant que RH, j'en reviens encore à l'histoire de l'humain dans le recrutement, tu vois. En tant que Mhm. RH, on est toujours confronté à cela parce que la personne, pour cette personne, c'est sa vie qui se joue, on va dire, en guillemets. C'est l'étudiant, s'il n'a pas cette alternance, il va rater son année. La Ouais, personne ouais, qui est en recherche d'emploi, bah, elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Donc, tu comprends un peu que c'est normal que le level ouais. il soit grand, en fait. Donc, L'enjeu est très grand en fait pour la personne. l'enjeu est Ouais. très grand. Donc, en tant que chargé des ressources humaines, on le sait. Mais Mhm. c'est pour cela que en ressources humaines, on fait de la psychologie. La psychologie, c'est ça, c'est Mhm. l'étude du comportement de la personne. Raison pour laquelle, Mhm. lorsqu'on prend une personne en entretien, l'idée aussi, c'est de mettre la personne à l'aise. Donc, vous voyez, il y a toujours des questions pour pouvoir Mhm. mettre l'ambiance. Vous allez bien? Est-ce que je vous sers un verre d'eau? Tu vois, c'est pour mettre la Ouais. personne à l'aise. Ah d'accord, moi je ne savais pas que c'est pour mettre. Ah bah oui, parce que Non, la je croyais personne, que c'était juste là pour. C'est juste non, normal quoi, tu vois. c'est de la Ok. convivialité, c'est vrai, c'est de la convivialité, mais en même temps, dans cette convivialité, l'idée, c'est Ah, de mettre le candidat à l'aise, ok. Ok. détendu, asseyez-vous, voilà, vous Mhm. voulez boire de l'eau. Est-ce que vous avez trouvé Mhm. facilement, tu vois, les petites questions d'abord pour pouvoir Ah, faire descendre le stress. Est-ce que vous avez trouvé ok. facilement? Est-ce que vous avez attendu longtemps? Voilà. Alors, tu sais, Mhm. en même temps, tu vois, des questions un peu, entre guillemets, faciles, mettre la Mhm. personne en confiance. Mhm. Mhm. C'est vrai. Maintenant, Ok. pour des personnes qui sont des grands stresseurs, ce que je vais vous dire, Mhm. parce que j'ai pas connu personnellement, mais j'ai entendu parler, c'était une amie qui m'en avait parlé. Elle me disait qu'elle connaissait une personne, à chaque fois quand il y avait des examens, elle avait mal au ventre. Ouais. Voilà. Donc, pour ce genre de personnes, ce que je vais vous demander, c'est que avant tout entretien, expirez, inspirez vraiment. En fait, il y a des techniques hein, pour la gestion de l'entretien, la gestion du stress. En plus, voilà, ce Mhm. sont des formations qui se font actuellement. Ce sont des Ouais, formations j'ai de senti. 2 jours, Ouais. ouais, sur la Mhm. gestion du stress. Donc, expirez, inspirez, voilà, ayez votre Mhm. méthode. Pour certaines personnes, si vous savez que vous avez mal au ventre à chaque fois, exemple, si l'entretien c'est le matin, ne mangez pas avant d'y aller, par Ouais. exemple. Donc, au fait, Ne prenez pas de café non plus parce que. ne prenez pas de café. Mais au fait, Luc, D'accord. il faut que les personnes apprennent à se connaître. Moi, ce que je dirais à Ouais. une personne, c'est apprends à te connaître. Apprends à Ouais. savoir ce qui est pour toi une difficulté et Ouais. Ouais. trouve des tips. Au fait, tu sais, Ouais. il y a toujours quelque chose qui vient contrecarrer une chose. Dans la vie, c'est comme ça. Mhm. Il y aura un Mhm. tips qui va venir contrecarrer ce stress. Donc, apprends, ou Ouais. peut-être, toi, il faut parler avec une personne pour te sentir plus rassuré. Donc, quelques minutes, Mhm. 15 minutes avant l'entretien, appelle Mhm. cette personne te rassure. Dis-toi que tu Mhm. n'es pas mauvaise. Parle devant ton miroir. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de Mhm. techniques. Tu parles C'est devant vrai. ton C'est vrai que parler miroir. devant le miroir aussi, il y a beaucoup de gens qui le font, même En des. effet, tu te parles à toi-même. Tu dis, Alexandra, tu n'es pas nulle, tu es une fille Mhm. intelligente, tu vas bien faire cet entretien. Et Mhm. cet entretien ne vient pas.
pour dire que en fait, un entretien ne vient pas dire que c'est pas parce que t'es pas pris un entretien que tu es une personne mauvaise, que t'es pas une personne intelligente. En fait, c'est Yes. des choses qu'il faut que tu, tu, tu acceptes, au fait. Parce que beaucoup de personnes, qu'est-ce qui se passe? Elles ont raté un entretien. Oh, je suis morte. Là, j'ai toute ma vie. Là, j'ai raté ma vie. Oh my God, Ouais, c'est ouais, fini. ouais. Je ne peux plus. Mais tu sais, Alexandra, quand tu dis ça, moi, je me fais un peu penser parce que il y a un stress en plus, tu vois. Bah, ok, des gens, bon, ils ont raté l'entretien, ça va. Mais il y en a d'autres, en fait, bah, qui sont étrangers. Bon, là, je parle vraiment au contexte de la France, tu vois. Et qui, derrière, bah, il faut qu'ils renouvellent un titre de séjour. Et que s'ils n'ont pas de travail, bah, ils voient un peu j'ai envie de dire, leur séjour ou leur parcours comme volé à l'éclat. Donc, pour Ah, ces personnes, en fait, la pression, je veux dire, elle est double, tu vois. je comprends très bien, Luc, et Ouais. je n'en disconviens vraiment pas. Et pour ces personnes, qu'est-ce que je veux dire? Je veux vous parler de l'anticipation. Quand on est, Mhm. exemple, pour faire déjà, pour renouveler son titre de séjour, actuellement, on demande de l'anticipation. Ce n'est plus comme avant. Moi, j'ai parlé avec Mhm. une petite la dernière fois, et comment dire, les rendez-vous se prennent 2 mois ou 3 mois en avance maintenant. 2 à 4 mois, ouais. Ou même 4 mois en avance, tu vois. Il y a déjà, Mhm. si une personne peut anticiper dans son renouvellement de titre de séjour, il faut qu'elle Mhm. anticipe dans le pays dans lequel elle est. Tu sais, Mhm. la France notamment, vu que nous on est en France et dans d'autres pays, la France est régie par des lois. Il faut le savoir. Yes. Donc, moi, ce Mhm. que je dirais à ces personnes, c'est déjà de prendre connaissance de ces lois. Tu sais, lorsqu'on Ouais, est étranger dans un pays, la vérité, c'est que des fois, on n'aime pas chercher des informations. Il faut aller c'est clair. chercher des informations. Je ne dis pas que c'est toutes les personnes, hein. Je ne Ouais, généralise pas ce que je dis, mais je dis qu'il faut aller chercher des informations. Exemple, quand c'est tu clair. postules pour un master, exemple, tu postules pour un master, tu es étranger, c'est la première année en France. La première année, tu ne peux pas faire une alternance, mais tu peux faire un stage. Donc, ne reste pas Mhm. comme ça. Ne reste pas Mhm. assis en disant que, bon, comme le stage, l'alternance, c'est dans 2 ans, je vais commencer à rechercher 3 mois avant. Non, 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 non. Moi, je parle de l'anticipation, c'est-à-dire que moi, l'année prochaine, je sais que j'ai une alternance. Mais déjà, cette année, moi, je commence à chercher. Ouais. Mhm. Les campagnes d'alternance se font très rapidement. Les entreprises, mars, Mhm. avril, elles commencent à chercher pour l'année, pour septembre de l'année qui suit ou pour octobre de l'année qui suit. Donc, qui Mhm. suit pour moi. Donc, ne reste pas assis chez toi en disant que, voilà, et faites des études de marché. Nous, attends, tu es étranger, tu dois faire un titre de séjour. Tu sais, Luc, des fois, je dis des fois, hein, il y a ce qui se passe, c'est Mhm. qu'on a des amis qui ne sont pas étrangers, qui ne sont pas dans le même mood que Même nous, contexte, en fait, le hein. même Mhm. contexte, et on les suit. Ouais. L'ami dit, moi je vais pas postuler maintenant, voilà. Et toi aussi tu dis oui, Je mais tu prends une année sabbatique. voilà, moi je vais prendre une année sabbatique, On ou n'est pas, moi, personnellement, je suis pas contre ça, hein. Franchement, j'ai vu des gens prendre des années sabbatiques, c'est bien, tu vois. c'est Mais bien. quelqu'un, il avait pris une année sabbatique, il allait écrire un livre, tu vois. C'est pas mauvais. Mais quand tu as d'autres contraintes On, de situation, de régulation de situation sur le territoire donné, que ce soit en France ou en Belgique, peu on, importe, bah, tu n'as pas les mêmes conditions, en fait. Une fois que tu auras ces conditions-là, oui, tu peux te prendre, tu vois, Luc, ton année sabbatique je vais tranquille, te quoi. dire une petite anecdote. Ça, c'est moi. Ouais, Quand j'étudiais ouais. la psychologie, je suis allée en sciences de l'éducation. Quand j'ai fait le premier semestre, je t'avoue que j'aimais pas ce que je faisais. Et je voulais pas. Et puis Mhm. j'avais une amie qui était avec moi, qui était aussi en psycho, qui était en sciences. Cette fille, elle a pris une année sabbatique. Elle a Ok. décidé, mais elle a fait beaucoup de choses, hein. Franchement, comme tu dis, elle a fait de très bonnes choses. Mais moi, je me suis Mhm. assise. Je me suis dit, OK, Tu Alexandra, vas calculer la dépense, comme on dit, tu vas calculer la dépense. j'ai calculé la dépense. En Ouais. fait, je pouvais m'arrêter et puis l'année prochaine, je refaisais mon master de psycho, de sociaux, je ne sais pas quoi, ou de changer complètement de master. Mais ce n'était pas envisageable. Ce n'était pas Mhm. envisageable. En fait, quelqu'un m'écoute tout de suite, il va dire, donc du coup, on ne peut plus faire ce qu'on aime. Je dirais que dans certains contextes, non, mais attends, en contexte de guerre, on ne fait pas ce qu'on aime, hein. Je ne sais pas si on le sait. Ouais, Maintenant, ouais, ça ne veut pas dire que bah, quitte tes études, va faire autre chose. Non, non, non. Mais je dis juste que quand on est en contexte de guerre, il faut, ouais, voilà. ouais.
dans un certain laps de temps, pour l'instant, tu fais pas Donc, trop, enfin, c'est ça. tu te retiens. Et après, quand tu auras les conditions meilleures pour ça, bah, tu pourras le faire, En quoi. plus, ça revient à ce que je fais. Je suis chargée Mhm. de formation. La formation, maintenant, c'est tout au long de la vie. C'est-à-dire que Yes. aujourd'hui, tu quittes la fac, tu quittes l'université et tu vas encore revenir pour terminer ton master. C'est possible. Tu vas rentrer ce qu'on appelle dans la formation continue, la formation professionnelle. Je sais pas si on entend. Et pourtant, même dans certains pays d'Afrique, on a ce ministère, hein, mais c'est pas, Ouais. ce n'est pas connu. Le ministère de l'enseignement professionnel. C'est-à-dire que là, tu rentres en tant que adulte qui reprend, tu fais de la formation continue. Tu peux le faire en même temps que ton travail. On peut trouver des aménagements. En fait, il y a tellement de choses actuellement, je vous assure, il y a tellement de choses et Et nous, tellement je serais vraiment intéressé qu'on fasse quelque chose comme ça. Et genre un podcast qui parle de tout ça parce que je trouve que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Et non seulement ça, mais ils se disent que bah, il faut beaucoup de moyens et puis il faut se déplacer. Alors qu'il y a d'autres formations bah, qu'on peut le faire là où tu es sans bouger, avec un PC. Et puis voilà, quoi, tu te formes et tu deviens compétente sur un domaine. En effet, Luc, au fait, effectivement, tu sais, la formation professionnelle est méconnue de beaucoup de personnes. Je suis d'accord avec toi. Et surtout qu'il y a des moyens pour se financer sans dépenser ou sans dépenser beaucoup d'argent. C'est-à-dire que Mhm. lorsqu'on fait des jobs étudiants, lorsqu'on fait des boulots, en guillemets, déclarés, bien sûr, on a ce qu'on Mhm. appelle un compte de formation qui s'approvisionne. Ouais. On a de l'argent qui entre. Et cet argent-là, ben, tu sais, il y a des personnes qui vont à la retraite, elles n'ont jamais dépensé cet argent. Ben, l'État reconnaît, Ah, elles n'ont jamais. quelle perte, Quelle perte! Et tu quelle t'imagines? perte. Tu t'im- Et surtout que là, tu peux pas donner ça à quelqu'un, c'était à toi, donc c'est perdu, quoi. C'est per... Oh, bah oui, là, en plus, même encore, les lois ont encore changé, là. Là, au bout de 5 ans maintenant, quand tu n'utilises plus, voilà, c'est perdu, hein. Ah oui? Ah Mince, je dois oui, utiliser le mien alors. Je dois utiliser le les, mien les, rapidement. les lois. En fait, à chaque fois qu'on s'accumule jusqu'à une certaine année, 5 ans, maintenant là, je ne sais Ok. pas, je vais regarder les différentes les lois qui sont sorties là, mais le Ok. CPF, il est en train de changer constamment, tu vois. Donc, c'est pour cela que dans des entreprises, il y a des chargés de formation, des gestionnaires de carrière, des gestionnaires de compétences, pour un peu, tu vois, pour mettre un peu pour taper la main et dire que bah, fais attention, il faut que tu te formes, sinon tu vas perdre ça. Hein? Il faut que tu passes Ouais. à tel niveau, il faut que tu aies telle compétence. Aujourd'hui, on parle on ne parle plus trop du monde de qu'est-ce que tu sais faire. On parle du monde de qu'est-ce que tu sais faire. Pas seulement j'ai tel diplôme, hein? Il y en a Ouais. qui ont des Mm. Master 6, des Master 7. Mais bref, ça n'existe pas. C'est une façon de Ouais. parler. Mais il y en a qui Mm. ont ça, mais qui se sont arrêtés là. Après, on se Mm. plaint en disant, oui, moi j'ai un Master 2, j'arrive pas à trouver de travail. Mais sauf que le Master 2, tu l'as eu il y a 10 ans en Ouais. communication. En 10 ans, le monde de la communication a évolué. Pour comment? Oui, oui, oui. J'aime bien que tu insistes dessus parce que si tu as un master de je sais pas combien d'années, il est obsolète. Enfin, disons-nous la vérité, il est obsolète. Si tu t'es pas actualisé, bah, il est Disons la obsolète. vérité. Et pour cela, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la gestion de compétences. Et même, tu sais, Ouais. certaines entreprises, Luc, je vais te le dire, certaines entreprises en France, chaque 2 ans, ils exigent, je dis bien, ils exigent que les personnes soient formées, leurs salariés soient formés. Même si c'est Excel. Waouh. En fait, ils te disent, voilà, bah, en France, il y a ce qu'on appelle, je dis en France parce que je connais pas comment ça se passe dans d'autres pays, c'est Mhm. la réglementation que j'ai étudiée. En France, il y a ce Mhm. qu'on appelle, chaque année, on fait des entretiens annuels. Mhm. Et Ouais. chaque 2 ans, on fait des entretiens professionnels. Donc, l'entretien annuel, c'est le manager qui va te dire s'il est content de tout ce que, ouais, est-ce que tu as fait ceci, voilà, Mhm. voici ce qu'on attendait de toi, tu n'as pas atteint tel objectif, corrige ceci, corrige cela. L'entretien Mhm. professionnel, toi en tant que salarié, tu as le droit de dire que, ok, ben moi je suis assistante administrative, je veux faire une Mhm. formation qui peut me permettre d'être chargée administrative, par exemple. J'ai vu telle formation, voici ce que je veux faire
Et tu déposes. Mhm. Et puis voilà, l'entreprise va faire des recherches pour voir combien ça va coûter. En gros, on va mettre ce qu'on appelle un plan de développement de compétences en place. Et ce plan, c'est pour tous les salariés. C'est-à-dire, l'année, on va allouer un budget. On va allouer un budget. On a 100 salariés. On va dire, OK, dans les 100 salariés, on va former peut-être 50 ou 40. Bah, je dis, voilà. Peut-être on peut former que deux, hein, en fonction Mhm. de combien coûte Mais de la taille aussi de l'entreprise et tout ça la taille aussi. de l'entreprise, combien coûte, Mhm. voilà, il y a beaucoup d'aspects. Donc, Mhm. on décide de faire ça. En fait, c'est c'est- c'est- c'est obligatoire également pour des entreprises, surtout des entreprises voilà, qui dépassent plus d'un nombre de salariés. Il faut mettre en Mhm. place un plan de développement des compétences. On dit développement des compétences, c'est-à-dire que les compétences qui existent doivent être encore développées, renouvelées. Il y a d'autres choses qui doivent être acquises par des personnes. Donc, c'est Ok. très En tout cas, important. on retient pour les gens qui stressent, bah, préparez-vous. Bon, là, on est parti à beaucoup de choses, mais pour ceux-là, si on revient un peu sur cette question-là, préparez-vous. Et bah, pour ceux-là qui se disent, bah, moi, j'ai eu un master depuis 10 ans, j'ai pas de travail, ben, en fait, j'ai envie de dire, fais comme le serpent, il change de peau toutes les saisons, quoi. Parce qu'actualise-toi, en fait, c'est tout. Enfin, j'ai écouté Et un podcast, quelqu'un qui disait, bah, en fait, tu as fait je sais pas moi, un master, un bachelor en communication et tu connais pas c'est quoi Canva, il y a un problème, quoi. c'est ça. Non, mais la Si tu es, personne a je sais tout pas, à fait raison. graphiste, ouais, si tu es graphiste ou que tu es monteur vidéo, tu connais pas c'est quoi Premiere Pro, je suis désolé, bah moi, Rejoins, sois bénévole, au fait. ouais, ouais. Ça ne te coûte Mm, rien le bénévolat. Rejoins mm, une mm, association, va, je sais pas, tu sais, les personnes âgées, on demande de venir parler avec elles, elles vont te raconter mm, des choses. Il y a des ateliers linguistiques pour apprendre les personnes. Moi, j'ai fait des ateliers linguistiques, Luc, en tant que bénévole, pour apprendre des personnes à parler le français, à écrire le français. Surtout si on ah revient oui. dans un pays francophone, tu vois. On Mm, a mm, beaucoup de, mm, en fait, on a beau, et chers étudiants, tu as beaucoup de mm, compétences en toi. Tu as mm, tellement de compétences en toi. Tu sais faire, tu étais très bon en maths. Tu peux donner des cours de mathématiques, des cours de physique à des collégiens, à des lycéens. mm, Mais en fait, et puis ce sont des, bon, Luc, je crois qu'on va, on va s'arrêter là parce que je vais encore aller encore crescendo. C'est-à-dire que mm, ces mm. compétences, même là, tu peux les utiliser dans ton CV. Pour la petite Ouais. histoire, pour terminer là-dessus, j'ai ma cousine qui a fait du conservatoire. Donc, lorsqu'elle Ok. postulait, elle postulait pour être pour son doctorat. Mhm. Ce qui a retenu l'attention du docteur qui devait la suivre, le docteur a dit, ah, tiens donc, vous avez fait du conservatoire? Elle a dit, ah oui, ah, moi aussi j'ai fait du conservatoire. Waouh. Centre d'intérêt qui sont rencontrés. Sans même- Ouais, En fait, il n'a même ouais. pas regardé tout le blabla. En plus, elle a beaucoup écrit pour la lettre, voilà, pour le doctorat, il y a beaucoup de choses. Il a regardé, elle Ah, a fait du conservatoire, il a dit, ah, moi aussi j'ai fait du mm, conservatoire, j'étais plus jeune. Et voilà le centre d'intérêt, là où tout est parti. mm, mm. Ah ouais. Ok. Donc, Waouh! En tout cas, on a eu beaucoup de tips très importants, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, et surtout pour les CV, pour les lettres de motivation, pour comment postuler efficacement. Mais en tout cas, pour ce premier podcast avec Alexandra, on a été richement bénis, richement encouragés. Et j'espère que ça t'a encouragé toi également, qui nous suit. N'hésite pas à mettre en commentaire des questions, ou si tu veux un autre podcast comme ça, on va négocier avec Alexandra si elle a un peu de temps. Même pour faire un atelier CV, peut-être on va faire un truc Zoom, je sais pas. Mais en tout c'est pas cas, mal ça. mène dans le chat et sur le site web également, qui sera prêt dès à bientôt. Va dessus et tout. Lorsqu'on va organiser, si c'est le cas, si vous êtes intéressé, organiser un atelier, bah, faut au moins 30 personnes, sinon ça n'aura pas de sens. Donc, mets dans le chat, en tout cas, que tu es intéressé et on va organiser ça. Et bah, moi, j'ai bien que tu donnes un conseil aux étudiants qui nous suivent, aux étudiantes qui nous suivent, de partout en tout cas. Quel mot tu peux leur dire, un mot de fin, pour ceux-là qui t'ont suivi tout au long, ou des séquences. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager dans leur étude, pour les encourager dans la recherche d'emploi? On sait que tout à l'heure tu as parlé de la France où bah,
le taux d'employabilité a un peu baissé. Sinon, le taux de chômage a augmenté. On va dire ça différemment. Et, euh, et ailleurs aussi, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, que ce soit en Afrique et tout, et d'autres même en Amérique du Sud. Et qu'est-ce que tu peux leur dire si dans l'environnement où ils sont, en fait, c'est compliqué de trouver de travail, c'est compliqué les études, etc. Quelles paroles tu peux leur dire pour les encourager, Alexandra? Ah ben, merci Luc. Ce que je vais dire à toutes les personnes qui nous suivent, c'est que ne vous découragez pas. Yes, Ne prenez pas la situation de X pour en faire la vôtre. yes. On a chacun notre destinée, on a chacun un appel, on a chacun notre voie. Donc, je vous demande de faire preuve de beaucoup de courage, de ne pas vous laisser et surtout de vous intégrer dans le pays dans lequel vous êtes. Même si vous pensez que vous n'allez pas y habiter, vous pensez que vous êtes là juste pour les études, mais pour le laps de temps où vous êtes là, cherchez le maximum des infos, faites le maximum des choses, épanouissez-vous. Il n'est Yes. jamais, il n'est jamais tard pour faire des choses. Il n'est jamais tard pour recommencer. Mais le plus difficile, c'est d'abandonner. Donc, n'abandonnez pas. N'abandonnez, Yes. Yes. n'abandonnez pas. Prenez courage. Yes, en tout cas, on retient ça. Prenez courage. Prenez courage, en tout cas, prenons courage. C'est pas simple. Et de toute façon, ça sera jamais simple. Hein. Même boire de l'eau, c'est compliqué. C'est ça. Mais prends courage. Et comme dit quelqu'un, fortifie-toi. C'est Parce ça. que, en fait, si tu prends pas courage, bah, ceux qui seront encouragés passeront devant. Donc, voilà. Pour cela également, moi, je suis vraiment intéressé aussi de faire un autre podcast avec Alexandra. C'est sur la formation continue. Parce que je pense qu'on va préparer ça pour une autre fois. La formation continue. Même pour ceux-là qui sont en Afrique, Alexandra, je ne sais pas s'il y a des tips pour se former avec moins de coûts, tout ça. Bref, je te laisserai Ah chercher oui. quand tu nous diras comment faire. Mais en tout cas, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Tout à l'heure, tu as dit en fait que ce n'est pas seulement ce que tu as étudié, mais ce que tu sais faire. Et je sais que ça va concerner beaucoup de personnes en Afrique parce que beaucoup ont des diplômes, mais au final, ils ne savent pas faire grand-chose, en fait. Hein. Tu as un diplôme en géographie, mais tu as appris la géographie, quoi. Mais concrètement, tu sais faire quoi? Enfin, je me moque pas de la personne qui fait Non, 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 géographie non, parce que je me moque pas du tout, du tout. Mais je me moque pas de d'eux, mais c'est je juste comprends pour te ce que dire, tu bah, veux dire. Ouais. dans la pratique, qu'est-ce que tu sais faire en fait, tu Mm, vois? mm, mm, Et mm. moi, je pense que ce podcast-là où parler des formations continues, je sais pas, Alexandra, tu pourrais dire un dernier mot dessus, sera vraiment, vraiment intéressant pour dire aux personnes, mais tu peux te connecter sur Internet et trouver quelque chose qui va être pratique, tu vois, qui va t'aider, qui va être pratique, qui va te faire avancer dans ta vie, quoi. Donc, restez connectés, d'accord? Restez connectés. Et ça viendra très, très bientôt. Ok, bah c'était tout en tout cas pour aujourd'hui. Je sais pas si Alexandra, tu as un dernier mot avant qu'on coupe le réseau. Mettez les cœurs, partagez. Ah J'oublie oui, je retenais pas. C'est vrai que j'ai oublié le hook là, comme on dit, bah mettez abonnez-vous, les likez, cœurs, likez, partagez. et partagez en tout cas. Et n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à mettre en commentaire. Si je comprends pas, je transmets à Alexandra et puis qui me donnera une réponse. Ok, à très bientôt la À très famille et bientôt. portez-vous bien. Oui. Peace, peace.